C'est à toi seul cette adoration, les créateurs des cieux et de la terre. C'est à toi, toi qui ramène les dimensions nouvelles, les profondeurs des dimensions. La soif, Seigneur, de se retrouver à ta présence. Les dimensions qui épousent les nouvelles écoutes, les bonnes manières d'écouter, mon Seieur. Notre c'est de continuer à te laisser nos plats, après nos adorations, après nos louanges. Accepte, Seigneur le roi, que tu sois accordé au trône. Nous te confions ces temps encore de méditation, de partage de ta parole. Que, Seigneur, tu puisses être agissant, présent, parmi nous. Nous te bénissons pour ma soeur et pour mon frère, dont il a déjà disposé l'écoute spéciale, pour un message précis et spécial que tu as dit ramener. Nous te bénissons parce que nos langues, nos paroles, elles sont déjà imbibées par cette option divine. Oh Seigneur, nous voulons saluer la présence sainte d'esprit, parce que tu as campé et tu vas continuer à camper au milieu de nous. Et ton nom, béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous acclamons tous les rois des rois. Alléluia. Veuillez vous mettre. Que le Seigneur soit loué. Amen. Ah, tu vas saluer celui qui est à tes côtés. Tu lui dis que cette chaleur demeure toujours en ton esprit et toujours. Tu vas encore lui dire que cette chaleur t'amène dans la dimension d'une bonne écoute de l'exhortation de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches où nous avons été choisis pour que nous puissions ensemble nous exhorter mutuellement au travers de la parole du Seigneur. Je ne suis pas visiteuse, je suis la fille de la C40. Mon identité, il y a roi du roi. Son identité est l'esclave du roi du roi. Alléluia. Amen. Quelqu'un a déjà vu un jour l'esclave du roi? Ah, je le suis. Mon nom c'est Julie Adabaye. Aujourd'hui, nous allons vraiment immédiatement vouloir s'entraîner, enchaîner avec les enseignements que nous avons commencé pour le mois d'août. Le mois d'août, donc, a un thème général sur lequel nous sommes en train de naviguer. Et je le cite, connaissance de Dieu, source de vie transformée et d'adoration authentique. Le premier dimanche, nous étions venus par la prédication du révérend Boudouki. J'ai la révélation de l'amour de Dieu, clé pour une vie transformée. Ce jour-là, il a fait une petite illustration de la voiture dont tu peux avoir la clé. La vie transformée, selon ce thème, c'est l'amour de Dieu révélé en Christ. Et cette voiture, avait-il insisté, exige des entretiens à tout temps. Et également, il faut le conduire selon le code de conduite. Ah oui, comment tu conduis ta vie. Le deuxième dimanche, nous avons été bénis par notre frère Benjamin, qui nous a développé le thème Jésus, la révélation parfaite de Dieu. Dieu, dans l'Ancien Testament, agit actuellement au travers de Jésus-Christ par la grâce.
égarés comme notre nature, parfois nous les pose. Mais dans son amour, Dieu veut chercher une seule personne égarée et laisse les 99 qui sont sur son chemin. Quel amour, quelle grâce, quelle richesse. Et ça ne doit pas nous dédouaner de ne pas marcher dans la voie du Seigneur correctement dans la sanctification. Alléluia. Ce dimanche, le 17 août, notre thème c'est le repos, signe d'une vie transformée. Le repos, signe d'une vie transformée. Nous allons lire quelques passages, les concepteurs de thème. Le premier passage c'est dans Hébreux chapitre 4. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Quelqu'un qui écoute le premier fait déjà tout le livre. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. On peut donner le micro à l'ancien Jimmy, s'il vous plaît. Oui, tout cela, c'est justement cette signe d'être en profondeur devant le Seigneur. Parfois, ça amène la distraction en dehors du Seigneur, en dehors de l'Esprit. Merci, mon frère. Hébreux chapitre 4, je vais au 11e verset, je vais lire pour notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre, je vous supplie, pour honorer la parole du Seigneur? Je lis pour notre Seigneur. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Merci. Le deuxième texte que je donne lecture, c'est à 1er Jean, chapitre 5, et nous lisons le 11e verset. 1er Jean 5, 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Alors que nous allons nous poser la question, mais c'est le repos. Signe de la vie transformée.
Comment nous allons les comprendre? Nous allons devoir exploiter ce texte ou cette parole aujourd'hui partagée à 3 points. À premier point, nous allons nous efforcer à comprendre de notre manière, avec l'aide du Saint-Esprit, les différents thèmes. Comprendre les thèmes. Le deuxième point, nous allons évoquer quelques éléments clés sur lesquels repose une vie transformée. Et troisièmement, nous allons nous poser une question à laquelle nous allons répondre. Mais qu'est-ce qui atteste que le croyant est héritier du salut ou héritier de la vie éternelle? Qu'est-ce qui l'atteste? Amen. Amen. Alors, pour comprendre ce thème, il faut que nous comprenions quelques 2 groupes de mots. Le premier groupe de mots, vie transformée. Mais un autre groupe de mots constitué par 2 mots, le repos. Avec la jonction si. Le repos si d'une vie transformée. Le repos, nous ne savons pas le définir comme l'absence de mouvement. Mais le repos physique, comme le repos mental, nous pouvons le comprendre comme un état de détente. Et l'état de détente du corps, et l'état de calme, et l'état de tranquillité d'esprit. Oui, un état où on se libère des pensées stressantes. Mais au côté de ce repos aussi, la notion du repos spirituel également être insidié. Et le repos spirituel, nous le comprenons comme un état de paix intérieure. Et cet état de paix intérieure par une connexion avec Dieu. Cette connexion qui est justement rendue visible par les biais, par les méditations de la parole, par les louanges, par les adorations. Oui, des caractères, ces louanges et adorations dans ces caractères authentiques. Dans le caractère original. L'originalité de l'esprit qui est souvent. Mais lorsque nous avons lu ces textes, vous allez remarquer que l'auteur est allé évoquer le repos que Dieu lui-même s'est donné. Après les ouvrages pendant 6 jours, il a également évoqué le repos que nous appelons sabbat, où finalement tous les chrétiens ont eu à adhérer sur cette voie-là. Mais également lorsqu'il a évoqué les abbats d'Israël, il a pris possession de la terre promise. Et aussi la parole de Dieu dit qu'ils sont entrés dans leur repos. Et justement ce repos-là évoque quelque chose. Ça signifie un repos de la prise de possession de l'héritage. Et nous allons vouloir beaucoup plus tourner sur cet aspect de repos. Oui, repos qui évoque la possession du pays ou la possession de l'héritage. Et lorsque nous rentrons dans la vie du chrétien, nous allons dire que le repos d'un chrétien et qui
chrétien. Les chrétiens sont des héritiers. Ils sont des héritiers du salut. Ils sont des héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Comprenez donc le repos là dont nous avons parlé. Et à cet héritage qui est la vie éternelle. Est-ce qu'il y a un frère qui me voit? Et puis qui me voit. Il y a une sœur qui m'écoute, qui me suit. Combien de pèlerins personnes de ma vie? Alléluia. Oui, le chrétien ou croyant. Je préfère parler du croyant parce que parfois on est chrétien sans avoir cru. Donc on s'est fait baptiser, on est dans les doctrines, on n'a pas cru. Alléluia. Rentrons donc sur le repos. Que c'est justement cet héritage du salut. C'est la vie éternelle que le croyant a. C'est dans ce royaume qu'il a hérité qu'il va se reposer. Je sais que tu as déjà cru. Et que ce message te concerne. Mais la vie transformée. Oui, la vie transformée, c'est lorsque nous prenons la transformation. Ça nous ramène à des changements profonds. Sur tous les points de vue. Dans spirituel, physique, juste à l'intimité. Et ces transformations-là, ces changements profonds-là, c'est ce que notre thème voudra nous présenter aujourd'hui comme étant la transformation, comme étant ce qui amène le repos. Alléluia. Donc le repos, c'est le résultat de la transformation, de changement qui est opéré au niveau de notre vie spirituelle. Alors, laisse que nous puissions directement, comme nous avons compris notre thème. Prenons le point 2. Quelques éléments clés sur lesquels repose une vie transformée. Rentrons dans notre écran clap de croyants. Restons parce que nous parlons de la transformation. Le croyant est bénéficiaire de la vie éternelle, du royaume du salut. Comment il est? C'est justement par la transformation qu'il a connue. Le premier élément, il y a la transformation. Je veux dire, le premier élément sur lequel la vie transformée se repose, c'est la conversion. La conversion. Lisons à Hébreux 4 que nous venons de lire. Le troisième verset pour que nous puissions comprendre. Oui. Hébreux chapitre 4 verset 3. Je vais lire juste une phrase. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Amen. C'est ce que le verset dit. Ça nous définit déjà la conversion. La conversion, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est le point de départ. Ce que nous appelons transformation, son point de départ, transformation de la vie du croyant, son point de départ, c'est accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Est-ce que maman a compris que effectivement ce passage ne concerne pas tout le monde?
Ça la concerne, ça concerne cette maman. Même aussi le papa qui me regardait avant de tailler, ça le concerne. Ça te concerne de toi, jeune. La vie transformée, sa clé. La toute première, c'est croire à Jésus. Et ce qui va suivre, c'est le salut. Le repos. Est-ce que quelqu'un peut se représenter, pas l'année, même pas la date, mais au moins une situation qui pour lui confirme qu'il avait déjà témoigné sa foi en croyant, en acceptant Jésus-Christ comme seul sauveur pour lui? Et il peut le faire. Pour nous qui avons cru, nous allons dans le repos. Cette conversion apporte une nouvelle identité. Oui, parce que maintenant tu n'es pas dehors. Tu es héritier dans la maison. Parce que tu t'es converti. Identité changée. Une vie transformée. Si je peux rappeler Jean chapitre 1 verset 12. Vous les lirez après. Mais je vous le rappelle, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le croyant, c'est justement cet enfant de Dieu parce qu'il a cru à Jésus. C'est le premier élément sur lequel repose la vie transformée. La vie profondément changée. Le deuxième élément, c'est la repentance. La repentance, c'est reconnaître ses péchés et s'en détourner. Vous voulez observer une vie transformée. Revenez chaque fois d'abord à vous-même. Moi là, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais même pas. Tu décides de laisser. C'est proverbe qu'il a dit. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient des corps. C'est ça la repentance. Reconnaître, avouer et délaisser. C'est un autre secret de transformer. Vous êtes capable de vivre ça de temps en temps. Mais sachez que la repentance, elle ouvre une voie, une relation authentique avec Dieu. Relation à la repentance. Vous entrez dans une relation directe avec Dieu. Il n'y a personne qui vient relation. Merci, maintenant vous êtes français avec l'Italie. C'est une vie conforme que vous allez désormais vivre. Et la voie là, c'est la repentance. Vous allez peut-être les négliger de temps en temps. En vous comparant aux autres. Ils sont des serviteurs, mais je peux aussi les copier. Avec la technologie ici. Avec deux couteaux qui nous aident, mais également qui nous dégonflent. Tu n'as même pas le temps de te dire, ah mais ça me il n'a même pas le temps de te dire que non, Seigneur, surtout que pour toi, ce sont des choses formelles. Qui est justement en train de fermer la porte à une bonne relation d'identité normale, authentique avec ton Seigneur.
Le troisième élément Nyamisatu. sur lequel la vie transformée repose. Oyo sika Et ete la bongo vie yebongo a yena. intérêt à chercher à t'identifier. Esengeli oyeba penza. C'est la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Ezali nde kozala la présence mpe misala ya Molimo Mosantu. Alléluia. Amen. La présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Présence mpe na misala ya Saint-Esprit. Vous savez ce que ça fait, cette présence-là? Boyebi eloko oyo esalaka. Elle pose une nouvelle création, une nouvelle dynamique. Nouvelle dynamique dans la manière dont tu adores, dans la manière dont tu sais, dans la manière dont tu es engagé. Yango kosala lolenge na yo ezala penza lolenge moko bokeseni na ndenge na yo ya kosalela Nzambe mpe ya kotambola. Cette nouveauté-là, Mi oyo biloko ya sika wana. c'est non statique. Kombo wana Le non statique, là où tu es, tu penses que bon, là où tu me Christ, c'est qu'avec la fonction de le Saint-Esprit en œuvre à toi ne te permettra pas de rester comme ça. De rester sans que tu puisses évoluer. Toi d'abord, spirituellement, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à évoluer. Parce qu'il est pensé que j'ai appelé une nouvelle dynamique. Dans tes désirs, dans tes pensées, dans tes actions, toi, croyant. Oui, la nouvelle créature grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous prenons donc le quatrième élément. C'est un engagement dans la vie de prière, dans la vie de méditation, dans la vie d'être au service du Seigneur. La vie transformée vous impose un enthousiasme déjà jamais vu. Toi-même, tu ne sais pas te reconnaître dans ce que tu recherches de profond avec le Seigneur. Justement, toi-même, tu t'évalues. Avant que l'environnement ne voit tes œuvres. Et effectivement, c'est un signe pour toi que la vie que tu es en train de vivre, c'est celle que nous avons qualifiée de vie transformée. Et c'est à partir de toi seul que le déclic va commencer. Et l'église monte. L'église évolue, s'épanouit. Et il est rapproché de l'église. Les âmes viennent au Seigneur. Parce que ce n'est pas toi. C'est ce qui en toi qui a transformé, en commençant par ta décision, bien sûr. Qui a fait cette transformation. Voilà les quelques éléments que nous avons. Les points de départ, c'est ta décision. Le Saint-Esprit ne vient qu'en appui, en accompagnement. Mais la sincérité de la décision, c'est Julie Adama, c'est Frenchie, c'est Ruth, c'est Grâce, c'est maman. C'est ta décision. Et nous avons dit ça t'amène dans le repos. Le repos attendu comme l'héritage du salut de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un m'a suivi jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie du Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup. Le point qui suit, c'est celui sur lequel je voudrais que nous puissions avoir une attention soutenue à la parole. Qu'est-ce qui atteste que le croyant est un héritier du salut? Si nous pouvons rentrer au thème, on peut également poser cette question à se dire qu'est-ce qui atteste que le chrétien ou le croyant entrera dans le repos? Ou tu peux placer ton nom au niveau du chrétien. Qu'est-ce qui atteste que maman patience aide là réellement à
elle va entrer dans... Mais nous les chantons en méditant. Et tu vas prendre juste 1 minute de la prière après ce chant. C'est pour toi-même. Est-ce qu'elle est projetée?